Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour continuer mon maquillage, parce que je vous ai fait un petit live où je faisais mon teint, et là je vais continuer mon maquillage avec vous. Et je vais continuer dans ma sélection de produits pour vous donner des idées. Donc là, je vous avais fait une petite sélection de produits pour le teint, donc je vous ai présenté dans ma vidéo. Et là je vais continuer avec la suite du maquillage. Donc voilà, alors moi je vous propose pour la suite du maquillage de faire ses sourcils et de faire un rouge à lèvres et un petit mascara, pourquoi pas rajouter un crayon derrière et un illuminateur, et là on arrivera au moins 25%. Mais je vous dis tout dans la suite de la vidéo. Donc là je pars sur ma palette et je fais mes sourcils. Allez, c'est parti, on fait les sourcils. Donc je prends mon côté du pinceau biseauté, je prends de la... Oh, je vais y arriver aujourd'hui. De la cire, parce que je suis concentrée quand je dessine, alors je perds mes mots. Donc je prends de la cire et du fard foncé et je viens faire mon contour. Vous voyez, là j'ai fait le contour de mon sourcil et là je vais venir combler. Donc vous voyez, là j'ai beaucoup de poils, donc je vais pas en mettre. Et je vais en mettre en dessous, là où il en manque un peu. Et je vais en mettre là où il en manque, pour avoir vraiment l'impression d'avoir des poils partout. On triche en maquillage. Donc je rectifie un petit peu ma tête, parce que moi j'aime pas les têtes qui sont biseautées comme ça, et j'ai une tête biseautée. Là je prends mon pinceau comme ça plat, et je viens faire ma tête de sourcil. Et ça va mieux, vous voyez, la différence, elle est géniale. Donc là c'est pareil, je prends ma cire et ma poudre foncée et je viens dessiner le tour de mon sourcil. Donc là vous voyez bien comment je fais la cire. Et donc là je prends juste ma poudre et je viens remplir. Là j'ai des poils là mais j'en ai pas là. Donc je viens en mettre au-dessus. J'en ai presque pas là, donc je vais en mettre ici aussi. Et là je viens rectifier ici pour que ça fasse droit comme l'autre côté. Et voilà, le tour est joué. Des beaux sourcils. Hop, alors, je fais ma petite tête de sourcil avec le fard plus clair. Et là, on est parti sur la palette. Donc, on a déjà un produit qui rentre dans la sélection pour avoir 3 produits moins 15, 4 produits moins 20, 5 produits moins 25. Je viens brosser mes petits sourcils. Et voilà. Donc là, je vais utiliser un crayon pour les yeux noir. Alors il faut savoir qu'ils tiennent super bien, je vais vous montrer. Alors ils sont faciles à travailler, là je ne vais pas passer parce que ils sont faciles à travailler, ils sont gras, donc si je passe, je bave de partout. D'ailleurs je vais baver, vous voyez, je bave de partout, parce qu'il n'est pas sec. Donc vous allez voir que là je vais laisser sécher cette partie et que là je vais beau avoir faire ça, quand il sera sec, il ne bavera pas. Donc vous voyez bien que quand on vient de le mettre, on peut le travailler parce qu'il bave, il est gras. Donc c'est génial parce que vous pouvez travailler votre crayon. Par contre, quand il va sécher, il sera waterproof, il tient super bien. Donc là, je vais faire mon ras de cils supérieur. Voilà. Pour vraiment intensifier le regard. Et je vous ai fait des grosses bêtises parce que normalement, on met son fard à paupières avant le crayon. Chose que je n'ai pas fait. Donc c'est pas grave, je reviendrai faire des retouches avec voilà. Ça m'apprendra. Donc je vais utiliser un petit fard qui s'appelle Abouding, donc non, manipulatif, pardon,
qui est un espèce de bronze pailleté magnifique. Et là, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Je viens le tapoter parce que c'est un fard pailleté. Pour éviter les chutes et pour qu'il se fixe bien à la paupière mobile, je viens le tapoter. Alors, si vous n'aimez pas trop les maquillages colorés, vous aimez les couleurs plutôt neutres, plutôt douces, c'est un bon compromis. Mais que vous avez un petit peu envie de changer, mettre de la couleur, mais bon, vous n'avez pas l'habitude, c'est un peu un bon compromis celui-ci, parce qu'il n'est pas très très coloré, il reste quand même dans des couleurs qui sont pas naturelles, mais si, qui sont quand même pas, c'est pas super coloré quoi. Vous pouvez très bien le porter quand vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir avec le mascara. Là encore, on voit bien qu'il est, bon, de toute façon, nos fards sont très pigmentés, donc on voit bien qu'il est bien pailleté, qu'il est bien coloré. Voilà, donc avec le même pinceau, je vais en mettre en bas. Le même pinceau, mais côté liner. Voilà. Voilà, du coup, il y a le crayon noir qui n'a rien à faire là pour le moment. Mais bon, c'est pas grave, je vais repasser dessus. Je viens estomper en bas. Donc là, je vous fais une petite sélection de produits. Mais évidemment, si vous n'avez pas de pinceau, à la place, par exemple, d'un fard ou de la palette à sourcils, vous pouvez partir sur un pinceau. Donc là, j'ai utilisé le pinceau double, celui-ci. Et là, je vais utiliser le pinceau estompeur parce que c'est pas très joli de laisser la marque. Donc je prends un petit fard de transition qui s'appelle Astuce et je viens estomper. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, parce que moi j'aime bien. Ça fait la transition entre la couleur et la paupière. Donc là, j'ai juste à venir balayer. Alors, faire attention de ne pas toucher la paupière mobile parce que souvent, soit on met de la couleur sur le fard, soit on en enlève. Et après, bon, c'est pas... Vous pouvez faire des retouches. Hein. Donc, on ne dépasse pas cette ligne. Voilà. Donc là, j'ai utilisé ces deux petits fards. Je vais remettre du crayon, du coup, puisque je l'ai un peu effacé avec mes fards à paupières. Voilà. Alors, je vais vous montrer le crayon là qui avait bavé quand j'ai fait ça. Maintenant, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Donc vraiment, ils tiennent trop bien. L'été, si vous avez envie de vous maquiller, que ça tienne toute la journée, même avec la chaleur, il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre ces crayons pour les yeux sans problème, ils ne couleront pas. Donc le mascara 4D, donc on regarde sa petite brosse. Le côté plat, on le met en racine et on vient faire des zigzags à la racine. Donc là, on donne le volume. J'ai cligné de l'œil, on s'est mis en dessous. J'enlèverai après. De toute façon, je suis la reine de dépasser le mascara. De m'en mettre partout. Donc là, on donne le volume, on vient déposer la matière. Et après, on va venir avec la brosse qui est un peu plus... Alors c'est un petit peu... Moi, je la plie pour voir vraiment le côté plat, que je m'en rappelle parce que je le vois pas tout le temps. Ensuite, je prends l'autre côté de la brosse le plus bombé et là, je viens déposer mes fibres. Donc du milieu de l'œil jusqu'à la pointe, je tourne mon goupillon. Et là, je viens déposer mes fibres qui sont en forme de Y, qui viennent s'emboîter les uns dans les autres. Donc en fait, grosso modo, vous avez votre cil,
vous venez déposer des cils supplémentaires, des faux, hein, parce que c'est des fibres de nylon. Mais on a l'impression, voilà, ils s'emboîtent les uns dans les autres, donc ça rallonge votre cil, ça l'épaissit. Enfin, vraiment, ce mascara est magique. Il y a juste la technique, voilà, de bien rouler pour bien déposer les fibres. Mais quand on a pris la technique, on les voit, les petits fibres. Je sais pas si vous voyez. Pas toujours évident de se maquiller pour que vous voyez que je vois ma glace et que je pose mon coude. Et que je sois pas là en train de dire. On se concentre. Pour être à peu près potable sur les vidéos. Parce qu'on le sait tous, hein, on fait tous. Surtout quand on est de ras de cils inférieur pour se faire un petit lifting de la peau. Voilà. Donc voilà, la différence entre les deux, elle est top. Donc j'en mets un ras de cils. Bon là, je peux pas tourner pour déposer les fibres, donc vraiment je prends le côté plat et je fais des zigzags en racine. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas en mettre en bas. Ça c'est vraiment propre à chacun. Moi j'aime, ça ouvre le regard, ça me plaît. J'ai toujours fait et je changerai pas. Même si on dit non, Laura, faut pas en mettre en bas. Moi j'adore. Voilà, allez, mouvement de va-et-vient au niveau du ras de cils. Vous voyez là du coup la couleur n'est plus du tout colorée parce que le mascara noir vient casser la couleur et du coup la faire ressortir, mais on a l'impression pas d'avoir un maquillage très coloré, donc plus bronze. Si vous voulez un petit peu de couleur, vous voulez changer vos palettes qui sont vraiment dans des tons de marron, de gris, de nude, enfin vous voulez un petit peu changer, mettre un peu du peps l'été, mais que voilà vous aimez pas l'extravagance, comme moi quoi. Vous pouvez partir sur des fards à paupières comme celui-ci, qui sont dans les tons de orangé bronze, et finalement quand on les essaye, moi au début je me suis dit non mais ça je mets pas, ça va pas aller, et en fait quand j'ai commencé à le mettre, je me suis dit ça fait ressortir les yeux bleus, c'est trop joli. Et c'est vrai parce que je vous posterai quelque chose en fonction de la couleur des yeux, et il faut prendre l'opposé au niveau de la sphère des couleurs pour faire ressortir. Donc par exemple les yeux bleus, il faut des choses qui tirent vers le orangé, vers l'ocre. Les yeux verts, c'est plus le violet. Je vous mettrai la sphère des couleurs. Il faut prendre l'opposé, il faut regarder la sphère et prendre l'opposé. Par contre, les yeux marrons, elles ont de la chance, elles peuvent tout mettre. Enfin, elles ont de la chance. Moi, je me plains pas, je préfère... Parce que vous pouvez quand même tout mettre quand vous avez les yeux bleus. Hein. Mais c'est vrai que les yeux marrons, voilà, tout va. Après, je préfère qu'il y ait des orangés qui me plaisent, mais d'avoir les yeux bleus, ils me font très bien mes yeux bleus. Mais voilà, c'est vrai que les yeux marrons, elles peuvent mettre beaucoup de choses aussi. Après, ça reste, si vous voulez, des indications pour savoir qu'est-ce qui fait ressortir le plus les yeux. Mais après, vous pouvez très bien avoir des yeux bleus et mettre du gris, hein, vous voyez, c'est pas interdit. Hein. Je vais tout tomber. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé là? Je vais vous faire un petit récap. Donc, si vous voulez partir sur une palette à sourcils, sur un petit fard et sur un mascara, par exemple, vous avez 3 produits. Donc, vous faites une économie de moins 15%. Donc, et vous avez les sourcils, le mascara et le fard, moins 15%. Donc, top. Ensuite, si vous voulez rajouter un crayon pour les yeux, là, vous arrivez, donc le petit fard, la palette à sourcils, le crayon pour les yeux et le mascara, vous êtes déjà à moins 20%. Juste en rajoutant, qu'est-ce que j'ai dit? Un petit crayon qui coûte en fait 16 €, donc vous êtes vraiment gagnante de rajouter le crayon là dans votre sélection. Vraiment, vous avez une économie de moins 20%. Et si vous avez envie de vous faire plaisir et de mettre un rouge à lèvres,
vous rajoutez, ou alors à la place, si vous voulez mettre un petit fard de transition comme j'ai mis, pour arriver aux 5 produits, et bien là, du coup, vous allez avoir moins 25%, donc c'est top. Évidemment, c'est une sélection que je vous fais, je vous le répète, c'est pas obligatoire. Moi, je vous dis à peu près comment faire pour avoir des choses pour se maquiller qui vous correspondent. Ça, c'est un maquillage frais pour l'été, donc avec les Kudos. Je mets mon splash Successful. Les filles, je suis tombée amoureuse de ce splash. Celles qui aiment pas trop avoir de la couleur sur les lèvres, mais en même temps qui veulent faire un peu maquiller. Vous voyez comme ça change de faire les lèvres? C'est trop beau. C'est un rose nude, il est trop joli. Je le dis à chaque fois que je fais mes vidéos que je l'utilise, vous devez en avoir marre. J'enlève l'excédent parce que sinon il y a plus de transfert. Et il tient moins bien et vous le sentez sur les lèvres. Quand vous enlevez l'excédent, vraiment vous avez l'impression d'avoir rien sur les lèvres. Il n'y a pas de transfert en plus, un tout petit peu mais vraiment léger. Mais il n'y a presque pas de transfert et au moins vous avez la sensation de rien avoir sur les lèvres. Qu'elle soit toute douce, vraiment exfoliée, bien hydratée, toi, elle est top. Donc là, la palette à sourcils, admettons, le crayon, le mascara, un fard à paupières, là on est à 4 produits, et le rouge à lèvres, vous avez moins 25%, et vous avez fait vos yeux, vous avez fait vos sourcils, vous avez fait vos cils, vous avez même mis un crayon et un rouge à lèvres. Donc vraiment... c'est top, c'est le Kudos qui est génial. Ce mois-ci, je le dis, je le redis et je le redirai. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce joli maquillage vous plaira. Il y a la brume fixatrice aussi si vous voulez rajouter. Je fixe le tout. Je vous montre tout ça de plus près. Cette couleur du splash. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.